One thing Bonjour et bienvenue sur le podcast One Thing in a French Day. in a French day. Aujourd'hui, vendredi 20 septembre 2024, cet épisode, le numéro 2415, s'intitule « Il y a 100 ans avaient lieu à Paris les premiers jeux silencieux ». J'espère que vous allez bien et que vous êtes de bonne humeur. Je m'appelle Laetitia, je suis française, j'habite près de Paris et je vous raconte au travers de ce podcast un petit bout de ma journée. Vous pouvez vous abonner pour recevoir le transcript, le texte du podcast qui est envoyé par email à chaque fois qu'un épisode est mis en ligne. Il y a parfois des avantages insoupçonnés à recevoir le transcript. Je vous laisse découvrir lesquels, ainsi que la formule d'abonnement qui vous conviendrait le mieux, à partir de 3 € par mois, sur le site onethinginafrenchday.com. Il y a 100 ans avaient lieu à Paris les premiers jeux silencieux. Il y a 100 ans, vous le savez, ont eu lieu les Jeux Olympiques à Paris. C'est pour cela que les Jeux Olympiques de 2024 étaient symboliques. Mais en 1924, dans la foulée des Jeux Olympiques, la semaine du 10 au 17 août 1924, toujours à Paris, ont aussi eu lieu les premiers Jeux silencieux. Claire, l'amie historienne du podcast, va nous raconter cela. Claire parle vite, alors c'est une occasion idéale pour progresser en compréhension orale du français. Le transcript prend ici tout son sens. Bonjour Claire. Bonjour. Alors, je me retrouve à nouveau avec beaucoup de plaisir dans ta bibliothèque à l'Institut national des jeunes sourds où tu es. Comment est-ce que tu pourrais te présenter ? Je suis archiviste et assistante de conservation du patrimoine et des bibliothèques. À l'Institut national de jeunes sourds. Toujours, exactement. Alors, ce n'est pas le premier épisode que nous faisons ensemble. On calculait tout à l'heure, c'est la 5e année. Et là, ça fait 1 an qu'on ne s'est pas vu. Et donc, je suis venue un peu prendre de tes nouvelles. Et je crois que l'actualité a été riche cette année. Oui, l'actualité a été très riche. On est en 2024 et il y a 100 ans se déroulaient les premiers Jeux internationaux silencieux à Paris. Quelle est la différence avec les Jeux olympiques ou les Jeux paralympiques ? Alors, les Jeux internationaux silencieux, qui aujourd'hui s'appellent Deaflympics, sont des jeux qui sont exclusivement réservés aux personnes sourdes. Ils ont les mêmes sports avec le minimum d'adaptation possible et ils les pratiquent donc dans une compétition qui est extérieure aux Jeux olympiques et aux Jeux paralympiques. Tu as dit que c'était les 100 ans. Est-ce que c'était les premiers Jeux sourds ou est-ce que c'est juste parce qu'ils ont eu lieu à Paris, donc on parle des 100 ans cette année ? Ce sont les tout premiers Jeux sourds qui ont été organisés donc à Paris il y a 100 ans effectivement. Et auparavant, il y avait déjà des compétitions de sport exclusivement sourds, mais ce sont les premiers Jeux qui se sont voulus sur le même modèle que les Jeux olympiques, dirons-nous, ordinaires. Et s'ils ont été organisés en France, c'est que c'est une idée française ? Cocorico, effectivement, c'est une idée française. Il s'agit de l'idée d'un certain Eugène Rubin-Salquet, qui est donc un Français, qui est né dans le sud, à Saint-Hippolyte-du-Fort, enfin à côté de Saint-Hippolyte-du-Fort. Il a fait son éducation là-bas dans une école pour jeunes sourds, puisqu'effectivement il était sourd. Et il a toujours adoré le sport et considère que le sport est un véritable lieu pour se retrouver. Et c'était donc dans ce but-là qu'il a organisé ces Jeux internationaux silencieux en passant un très grand appel auprès du public international et surtout européen pour pouvoir organiser ces Jeux avec plusieurs pays, plusieurs délégations. Donc il y avait plein de délégations étrangères qui sont venues à Paris pour ces Jeux. Tu as quelques exemples de pays ? Alors, les délégations qui sont venues sont majoritairement européennes. On est quand même en 1924, les avions ne sont pas forcément aussi performants qu'aujourd'hui. Mais effectivement, on a la Belgique notamment qui a extrêmement répondu présent, de même que l'Angleterre et d'autres nations où ils sont venus tout seuls. La nation italienne, il était tout seul. Pareil, si je ne dis pas de bêtises, pour le hongrois qui était tout seul et ils sont venus à plusieurs néerlandais et autres encore nationalités. Alors du coup, c'est le centenaire des premiers Jeux silencieux à Paris en 1924. Comment l'Institut national de jeunes sourds a décidé de s'impliquer et de fêter ce centenaire ?
Eh bien, ce centenaire, nous le fêtons grâce à une exposition, qui est réalisée au sein de nos murs dans une grande salle et on est ravis de pouvoir la proposer au grand public, elle est ouverte à tous. Et tu as participé à l'organisation de cette exposition? Oui, avec l'aide de nombreux professionnels de l'institut, j'ai eu l'occasion de créer cette exposition de toutes pièces. Alors, il y avait une base qui nous a été apportée par le commissaire de l'exposition Didier Séguillon, qui est professeur universitaire à la retraite et qui est extrêmement spécialisé sur la question du corps chez les jeunes sourds et notamment aussi pour le sport. Et donc c'est comme ça que cette exposition est née. Est-ce que c'était un travail qui t'a intéressé? C'était un travail extrêmement intéressant. J'avoue qu'à ce moment-là, le sport et le sport en règle générale et le sport pour les sourds était quelque chose qui m'était extrêmement lointain, que j'avais très peu étudié et me plonger dedans, comme ça était, extrêmement intéressant. Il y avait beaucoup d'informations que j'ai découvertes et même sur le sport en règle générale parce que quand on parle du sport pour les sourds, on aura quand même tendance à le comparer à des choses qu'on connaît et donc à l'histoire du sport en elle-même j'ai découvert, des petites anecdotes sur, la l'évolution du tennis par exemple ou l'évolution de la natation qui sont extrêmement intéressantes j'en sors effectivement extrêmement grandi intellectuellement. Et dis-moi, est-ce que c'était des jeux, mixtes? Alors, ils étaient à 99 masculins et il y avait un petit 1 féminin. Il y a une, jeune femme, néerlandaise, Hendrika, qui a participé à ces Jeux, internationaux silencieux, en natation. C'était la seule femme de tous les jeux, elle a quand même réussi à faire honneur au sexe féminin. Elle a remporté, compétition de natation en dos crawlé. Il me semble que c'était 200 mètres de dos crawlé. Elle a remporté largement devant ses, comparses masculins c'est une petite fierté effectivement. Ouais, c'est chouette, tu veux dire c'était la seule femme, en plus elle se battait contre des hommes et elle les a largement battus. Exactement, j'aurais pas mieux résumé. On est 10 ans, en 1924, on est 10 ans après le début de la Première Guerre mondiale. Est-ce que c'est quelque chose qui s'est ressenti pendant les Jeux? Effectivement, le dimanche a eu lieu un temps d'hommage, au pied de l'Arc de Triomphe où, se trouve la tombe du soldat inconnu. La délégation, anglaise, britannique a fortement insisté pour pouvoir, s'y rendre afin de rendre hommage, aux différents soldats morts lors de cette guerre, sur cette tombe, si symbolique. Le chef de la délégation anglaise, qui est donc un intendant britannique, qui est un révérend, et qui a prononcé quelques mots qui ont été, traduits, interprétés par une interprète, française, Victorine Rollier. Alors à ce moment-là, d'ailleurs le terme d'interprète est légèrement, n'a pas le même sens qu'aujourd'hui puisque c'est pas encore un métier, à part entière. Mais elle était là et elle a pu, traduire pour toutes les personnes présentes ce qu'il racontait puisqu'il ne signait pas, il était à l'oral uniquement. Et ça a été un moment extrêmement fort où le révérend, a largement rappelé que les sourds ont beau être sourds, ils font partie d'un pays, ils sont patriotes et que, ils ont tout autant souffert de cette guerre et que, il était important pour eux de rappeler que, être sourd ne veut pas dire qu'on n'est pas patriote. Cette exposition fait très envie. Pour les auditeurs qui souhaiteraient te lire et retrouver ces photos, est-ce qu'ils peuvent acheter le catalogue? Exactement, le catalogue est disponible à la vente. Il suffit de nous contacter sur notre site internet, celui de l'INJS de Paris, de l'Institut national jeunes sourds de Paris. On sera tout oui, on sera ravis de vous l'envoyer. On espère qu'il vous plaira et qu'il vous plaira autant de nous lire que de nous de l'écrire. Merci beaucoup Claire. Avec grand plaisir. Alors on se dit déjà à l'année prochaine. Ah bah j'espère ce serait trop bien. Alors à l'année prochaine. À l'année prochaine. Un grand merci à Claire d'avoir partagé toutes ces informations sur l'exposition. J'ai trouvé que c'était extrêmement intéressant et j'espère que vous aussi. One Thing in a French Day, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous souhaite à tous de passer un très bon week-end et je vous retrouve lundi pour un nouvel épisode du podcast. À bientôt, au revoir. One